en vous, dans toutes vos informations est fouillé. Oui. Donc, le sorcier, quand il capte votre silhouette, alors, lui, il peut disposer de vous. Il a toutes les informations sur vous et il peut manipuler votre système sanitaire comme votre système social. Alors, je voudrais inviter les téléspectateurs à comprendre quelque chose. Les théories ou la recherche que nous sommes en train d'exposer ici ont été des approches ou des procédures par lesquelles nous avons adopté des types de traitements qui ont donné des résultats très efficaces. D'accord. Parce que lorsque on ne maîtrise pas un phénomène, lorsqu'on ne peut pas expliquer le fonctionnement d'un phénomène, on ne peut pas l'exposer, on ne peut pas y apporter des solutions efficaces et apporter aussi des effets secondaires. Justement. Alors, oui, vous avez fait des recherches sur toutes ces choses-là. Comme vous l'avez dit, il n'y a pas eu que les recherches, vous avez pensé également aux solutions. Dites-nous, quelles sont aujourd'hui les solutions que vous apportez à tous ces problèmes-là qui sont créés dans l'existence des humains par la sorcellerie? Bon, je voudrais d'abord faire observer que personne n'est au-dessus de la sorcellerie. Et personne n'est à l'abri de la sorcellerie. D'accord. Et personne n'est plus fort que le sorcier. Tout le monde est vulnérable. Tout le monde est vulnérable à la sorcellerie. Et désormais, tous ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, un peu partout en Asie, qui fuient leur continent ou qui fuient leur village, peuvent venir en Afrique aujourd'hui parce qu'il y a des solutions très efficaces qui vous permettent d'esquiver le sorcier. Je dis, si quelqu'un vous dit, d'accord, qu'il y a quelque chose qui permet de devenir plus fort que le sorcier, je crois que la personne est dans une inertie spirituelle, dans une hérésie spirituelle. D'accord. Mais il y a des procédés qui permettent de se faire oublier par le sorcier, de se rendre indésirable par le sorcier. Et le premier approche sur lequel nous sommes allés, c'est le produit Kelejegbe. Et quand je parle de Kelejegbe, j'ai dit le sorcier avant de vous attaquer a besoin de renseignements. D'accord. Et pour avoir son renseignement, il faut qu'il s'approche d'un périmètre ou d'une distance de vous pour avoir votre nom ou pour avoir accès à vos ports spirituels, vos orifices spirituels qu'il va boucher, ou pour avoir accès à votre code QR qui est votre silhouette. D'accord. S'il ne parvient pas à rentrer dans cet environnement-là, il ne peut pas continuer parce que sans le renseignement, le sorcier ne peut rien faire. Oui. Alors, la poudre Kelejegbe est une poudre qu'il faut répandre dans sa maison. Et quand vous répandez cette poudre-là dans votre maison, aucun animal, aucun chargé de mission, aucun véhicule disposant de vibrations sorcelleriennes ne peut rentrer dans ce périmètre-là. Lorsqu'il rentre, il est paralysé et il tombe. Par conséquent, lorsque vous voulez réaliser une œuvre et vous ne voulez pas que des sorciers viennent ou bien des gens viennent miner cette œuvre-là, vous mettez Kelejegbe là-dessus. Ça, c'est empêcher les renseignements. D'accord. Maintenant, le sorcier, si vous n'avez pas cette solution-là, il peut venir dans votre environnement. Mais ce que nous avons découvert qui est très, très efficace, et depuis plus de 5 ans, nous utilisons et nous avons 100% de résultats, est le comprimé Azelumi. Oui, Azelumi, je l'ai présenté la dernière fois dans mon émission, pour dire c'est un comprimé unique. Observez bien, c'est en emballage noir. Voilà, parce qu'il y a aujourd'hui des contrefaçons. On ne peut pas refuser, parce que la concurrence doit donner le sens de la perfection et de la compétitivité. Et de la compétitivité va sortir la perfection. Oui, d'accord. Donc, Azelumi, quand vous prenez Azelumi, lui, il amène celui qui consomme à être indésirable par le sorcier. Le sorcier ne s'intéresse plus à vous. Il vous prend comme un farfelu. Vous n'êtes plus dans sa chaîne alimentaire. Vous comprenez? Ça, c'est le premier principe de ce comprimé. Vous devenez comme un repas dans lequel on a mis du sable ou on a mis du poison. Donc, le sorcier ne s'intéresse plus à chercher à connaître votre nom ou même à chercher à s'approcher de vos ports spirituels pour les boucher ou à chercher même à imaginer à venir vers votre silhouette pour capter quelque chose. Deuxième principe que Azelumi fait, vous êtes déjà attaqué par le sorcier. Alors, si vous êtes attaqué par le sorcier, soit vos situations sociales sont déjà détériorées. Alors, ou carrément,
vos portes spirituelles sont bouchées ou on vous a saisi déjà par la silhouette. Et on manipule votre vie dans la situation sociale et dans la situation sanitaire. Lorsque vous prenez Azelumi, les attaques du sorcier deviennent statiques. C'est-à-dire, il s'arrête. Et il vous revient d'aller traiter les séquelles. C'est ça. D'accord. Maintenant, lorsque quelqu'un dispose déjà de la vibration sorcelérienne, c'est-à-dire son esprit germinal, dispose déjà, il a déjà cultivé la sorcellerie et il peut transcender. Transcender, c'est quoi? Il peut émettre des vibrations spirituelles en esprit somatique pour aller tourmenter des gens et il voit que bon, ça dénature parce que le sorcier ne détruit.